Tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans la première formation de code assembly. On va voir ensemble le HTML5 et le CSS3. Donc l'objectif de ce cours en fait c'est de te permettre d'apprendre le HTML et le CSS dans leur dernière version. Ça, t'inquiète pas, on en reviendra plus tard. On va voir ensemble plusieurs chapitres qui vont nous permettre de mieux comprendre le HTML5 et le CSS3. Bon, dans la suite du cours, je te dirai HTML et CSS, ce sera beaucoup plus simple. On va pas répéter tout le temps, le nom des versions, ça sert à rien. Donc, à la fin de ce cours, tu pourras créer ton propre site internet et tu pourras mieux comprendre comment est fait un site web. Tu vas pouvoir naviguer dans son code, tu vas pouvoir apprendre en fait à utiliser l'HTML et le CSS dans toutes les situations. Lorsqu'on te passera du code HTML ou CSS, tu comprendras comment c'est fait, comment c'est utilisé et ce que veut dire la personne qui te donne ton code. Ça te permettra également de mieux comprendre, d'avoir les meilleures bases pour apprendre des langages plus puissants et faire des sites plus complexes. T'inquiète pas, tout ira très bien. Il faut juste que tu me suives, que tu fasses les exemples en même temps que moi si possible, et que tu fasses les exercices que je te propose. Donc on va commencer tout de suite par les trucs chiants. Bon déjà, le HTML ça veut dire Hypertext Markup Language. Bon, j'ai pas un anglais très bon, mais en gros, ça a été créé en 1991, et c'est un langage qui permet de structurer ta page. En disant où est-ce que c'est le haut de ta page, le bas de ta page, le contenu de ta page, où est-ce que se trouve l'article, etc. Le CSS, quant à lui, ça veut dire Cascading Style Sheets. Ça a été créé en 1996 et ça permet de donner du style à tes éléments. Là, comme ça, peut-être que tu comprends pas encore parfaitement ce que ça veut dire. En gros, le HTML, c'est ton article. Par exemple, un article. Le HTML va te dire où se situe le titre de l'article, le contenu de l'article et éventuellement l'auteur de l'article. Le CSS va te permettre de faire en sorte que ton titre soit plus gros, que ton texte soit plus centré. Vous savez, comme dans les journaux, là. C'est bien aligné en position Justify en fait si vous voulez, et le nom de l'auteur, pourquoi pas aligné à droite. C'est à ça que sert le CSS. Ces deux langages, ils sont dits descriptifs parce qu'ils permettent de décrire une page web, ils permettent pas d'avoir des interactions très poussées, mais c'est par là qu'il faut commencer de toute façon parce que chaque site que vous voyez est forcément fait avec une base de HTML. Pas tous, mais bon, ça c'est avec les librairies, tout ça, on en reviendra plus tard. Donc ce sont des langages dits de haut niveau, ils sont très simples à apprendre, généralement, il n'y a aucun problème avec ces langages-là. Pourquoi le HTML5 et le CSS3, tu me diras? Alors, comme je t'ai dit au début de la vidéo, c'est le nom des dernières versions qui sont sorties. Et nous, on va apprendre ces versions-là parce que forcément, on apprend ce qui est tout récent, surtout que ces deux versions-là qui viennent de sortir, elles sont top. Elles te permettent de mettre des vidéos directement depuis ta zone de stockage. Donc, des vidéos que tu as dans ta zone de stockage, tu peux les poster directement sur ton site et pas forcément sur YouTube en utilisant Java, etc. C'est des choses un peu plus compliquées. Et parce que CSS3 te permet de créer déjà des animations, ça va être top, on va voir ensemble ce que c'est. Donc ça va te permettre de créer des animations, ça va te permettre de créer également des box shadow, donc des ombres. Tu vas voir, ça va être super. Et tu peux enfin insérer de l'audio avec le HTML5. Donc sache que la plupart des sites que tu visites, en fait, ils ont tous du CSS. Du moins je l'espère pour eux. On va voir ensemble plusieurs exemples de sites avec leur HTML et sans leur HTML. Et tu me diras, tu verras que c'est super important. Donc ça ici c'est le site de Code Assembly. Donc il n'est pas encore ouvert à l'heure où je fais cette vidéo, c'est normal, tout va bien. Donc ça c'est le site avec le design. Si je veux retirer le design, donc fais pas attention à ce que je fais, ça sert à rien. Tu comprendras pas forcément. Donc hop, je vais supprimer le design. Voilà. Ça c'est le site sans design. Comme tu peux le voir, c'est tout de suite beaucoup moins stylé, il y a rien du tout, il y a que des images qui s'affichent en très gros plan, et le texte et tout ça c'est le bordel. Donc ça c'est ce que permet de faire le CSS. Maintenant si je vais sur YouTube, donc ça c'est YouTube. Si je change sur design, alors déjà là ça va être un petit peu plus compliqué parce qu'ils utilisent des tonnes et des tonnes et des tonnes de CSS. Voilà, ici. Donc hop, tu vas voir c'est pas la même chose. Voilà. Ça c'est YouTube, sans CSS. Le CSS en fait ça te permet d'avoir un style vraiment à part, et ça permet de fidéliser tes clients. Bon après, c'est un gros débat qui existe autour du CSS. Moi,
Je suis persuadé à 2000% qu'un très bon design attirera forcément plus un site qu'un autre site internet beaucoup moins beau, c'est évident. Et donc voilà, ça c'est en fait YouTube sans design. Voilà pour les présentations, on peut maintenant passer dès à présent à commencer à préparer notre ordinateur pour commencer à programmer des sites internet.